je vais me permettre simplement de saluer d'abord les personnalités présentes, puis ensuite on aura, j'explique un tout petit peu comment les choses vont se passer, un film que nous avons commandé à une agence de communication locale pour valoriser notre territoire. Comme tous les ans, on investit dans un outil comme celui-là, avec généralement un assez beau succès sur les réseaux sociaux, puisque c'est film qui parle de notre territoire, de son authenticité, de ses activités, de son dynamisme, connaissent généralement un très beau succès, sont relayés et finalement, tout au long de l'année, continuent à vivre leur chemin, mais en propageant, je crois, de bonnes ondes autour de notre territoire. Et donc, on ne va pas s'en priver. On a encore réédité cette année cette initiative. Alors, je salue bien sûr tous ceux qui m'entourent, tout l'exécutif communautaire, quasiment au grand complet, les vice-présidents d'Ardenne Métropole, maires des communes de ce territoire pour l'essentiel. Je salue bien sûr le premier vice-président, Didier Billon, camarade et ami de Sedan. Je salue bien sûr aussi Jérémy Dupuis, le maire de Villesmeuse, qui nous fait le bonheur de nous accueillir aujourd'hui. Et il a prévu qu'on passe ici un long moment, puisqu'il a déjà mis cette salle de la Villersoise en ambiance boîte de nuit et aux couleurs d'Ardenne Métropole, vous l'aurez noté, et je le remercie de cette attention. On va pouvoir, dès que j'aurai fini de vous parler tout à l'heure et de vous adresser mes vœux, je crois passer ici un très bon moment et éventuellement le prolonger jusqu'au milieu de la nuit. L'ambiance y est déjà, donc voilà. Donc je salue vraiment tous ceux qui nous ont rejoints également, les maires bien sûr des communes membres d'Ardenne Métropole, les élus des différentes communes membres, puisque vous le savez, on a toujours voulu à Ardenne Métropole que bien sûr les maires soient présents, un grand nombre sont délégués communautaires, mais que les conseils municipaux soient régulièrement invités à nos manifestations. Beaucoup viennent, d'autres pas encore, mais on ne renoncera jamais à cette idée que finalement tous les conseils municipaux de toutes les communes et le conseil communautaire, nous constituons la grande famille des élus, de ceux qui sont en charge et responsables de ce territoire. Et donc, on continuera à les inviter, à vous inviter, mesdames, messieurs, je l'espère, dans les années qui viennent, à ces réunions, parce que c'est important que nous fassions bloc pour la promotion et la valorisation de notre beau territoire d'Ardenne Métropole. Je remercie, je vois c'est la première vice-présidente du conseil départemental qui est là, Anne, qui est très bien. Voilà, c'est parce que avec deux énormes spots, on devine. Donc, à tout à l'heure sous la boule à facettes, tout à fait. J'ai vu Madame la sénatrice Else Joseph, chère Else, qui était présente également. Voilà, merci Else d'être avec nous. Je vois effectivement beaucoup de maires, de représentants et puis d'élus des différentes communes. Mon colonel, directeur du SDIS des Ardennes, merci à vous de votre présence. Et je vais me permettre une formule qui permet d'englober et de remercier tout le monde d'être là. Merci à toutes et à tous en vos grades, fonctions et qualités pour cette petite cérémonie de vœux qui clos traditionnellement donc cette période, ce mois de vœux à Ardenne Métropole. On avait pris cette habitude de choisir la fin du mois pour laisser le temps à toutes les communes de faire aussi leur cérémonie de vœux et de ne pas empiéter sur ces moments importants. On va commencer par regarder le film, je vous l'annonçais, et j'ai fait la publicité préalable, et puis ensuite, je vous adresserai mes vœux pour 2026.
Alors voilà, effectivement, on peut remercier 2F Communication. Vous avez lu leur nom à l'issue de cette présentation. Et on va donner maintenant le libre évolution, libre cours à ce film, qui est un beau film, je crois, de promotion de notre territoire. Mesdames, Messieurs, je voudrais effectivement commencer tout d'abord par vous remercier, vous adresser un certain nombre de remerciements à l'occasion de cette cérémonie. Et ces remerciements, je voudrais les spécifier tout particulièrement aux agents d'Ardenne Métropole. Alors, il y en a peu ce soir, non pas parce qu'ils boudent la cérémonie, mais parce qu'on leur a déjà réservé, il y a quelques jours, une cérémonie dédiée, qui leur était dédiée, pour leur dire effectivement tout le bien que nous pensons de leur action et la volonté que nous avions de continuer à travailler avec eux dans à la fois une ambiance musicale agréable, mais si possible, mais aussi dans un cadre clair, respectueux finalement des engagements que nous prenons vis-à-vis d'eux, et puis surtout marqué par la volonté d'être juste à leur égard. Je crois que la politique sociale que nous avons conduite à l'égard des agents d'Ardenne Métropole, c'est une politique d'empreinte de justice. Récompenser les efforts, l'engagement, tenir nos engagements et effectivement les emmener, les conduire et nous reposer sur eux pour l'accomplissement de nos missions. Donc je voudrais tout particulièrement remercier ici le directeur général des services, Jean-Marc Rossini, et puis la directrice générale adjointe, Marion Barra, qui sont présents. Merci à eux et à travers eux à tous les agents, toute la hiérarchie d'Ardenne Métropole, et je crois qu'on peut les applaudir, ces agents, pour leur travail encore accompli en 2025. Je voudrais remercier les élus d'Ardenne Métropole. On a en 2025 beaucoup travaillé entre nous, avec un certain nombre de réunions territorialisées, quand on a travaillé sur le pacte rural, on s'est essayé de se rapprocher des différents territoires. Je sais que dans certaines enceintes, comme celle de l'EPAMA, on a aussi beaucoup travaillé. On a une délégation importante et qui, aujourd'hui, conduit à chacune des réunions, fait avancer des projets, comme par exemple celui de la sécurisation du Sedanais contre les inondations. Donc tous les élus, tous vos élus, mesdames et messieurs, ici d'Ardenne Métropole, ont encore en 2025 énormément travaillé, et certains vont s'arrêter. Certains ont décidé effectivement de ne pas être à nouveau candidats aux élections municipales, et donc je voudrais qu'on ait vraiment une pensée pour eux, une profonde de gratitude, de remerciement. Ça n'est jamais facile d'arrêter, ça n'est jamais facile effectivement de trouver aussi derrière soi ou à côté de soi des gens pour succéder, prendre le relais. Dans de nombreuses communes, la constitution des listes est en ce moment encore un casse-tête, je le sais, trouver dans un cadre paritaire. Bon, moi je trouve par ailleurs qu'il est absolument nécessaire à notre vie démocratique, à son équilibre, mais je sais que ça n'est pas facile, c'est une difficulté avec laquelle encore, je crois, beaucoup d'élus se débattent en ce moment. Donc je voudrais penser à ceux qui vont s'arrêter, puis aussi à ceux qui continuent, et leur souhaiter bonne chance. Je voudrais qu'on ait aussi des remerciements pour tous les partenaires d'Ardenne Métropole, parce qu'au-delà du personnel, du travail des élus, on a un certain nombre d'organismes avec lesquels nous travaillons. Je pense naturellement aux organismes consulaires, alors plus particulièrement à la Chambre des métiers et de l'artisanat et à la Chambre de commerce et de l'industrie, avec lesquels on travaille plus particulièrement. Nos relations avec la Chambre d'agriculture sont un peu plus limitées, et pour autant elles sont régulières, fidèles et intenses, notamment quand il s'agit sur le SCOT, de se préparer, de se mettre d'accord sur nos schémas de développement, ou de préparer la plus grande foire agricole du Nord-Est, qui est la foire de Sedan. Donc on a, je crois, avec eux et les uns et les autres, des relations, là encore, utiles, tournées vers la construction de l'intérêt général, la satisfaction des entreprises du territoire, à qui je veux, au passage, puisque je suis dans cette phase de remerciement, adresser tous nos remerciements. Nous savons ici, tous autant que nous sommes, dans la diversité des idées que nous représentons, ce que nous devons aux entreprises d'Ardenne Métropole. Les emplois, c'est vous les chefs d'entreprise qui êtes là, et les entreprises qui les créent. Et notre rôle, c'est d'être le plus possible en soutien sur vos initiatives, vos projets, de créer les meilleures conditions de développement, n'est-ce pas Patrick? Je sais que c'est un sujet qui te tient aussi très à cœur, que nous créions toutes les conditions favorables au développement le meilleur
entreprises présentes sur notre territoire. Et je veux le redire, on a à Ardennes Métropole inversé une logique qui a longtemps été assez terrible dans les Ardennes, où on s'occupait davantage des entreprises qui n'étaient pas là et qu'on voulait aller chercher que de celles qui étaient là, dans nos villes, dans nos villages, et à qui il fallait donner les moyens de se développer. Donc ce sujet-là, cette préférence pour les entreprises qui sont ici et qu'on doit aider à grandir, c'est notamment cela qui a donné naissance à l'Agence de développement économique, à un certain nombre d'initiatives que nous avons prises, et je crois que c'est une orientation stratégique absolument majeure qu'il faut qu'on poursuive, parce que c'est en prenant soin de notre tissu productif qu'on l'aide à grandir. C'est pas en entretenant le mythe ou l'illusion que je ne sais quelle grande implantation venue de très très loin, parfois du bout du monde, qui va venir nous sauver. Ça, ce sont des rêves. Alors ça peut être chouette de rêver, mais en termes de conduite de l'action politique, c'est généralement assez funeste. Donc je voulais toutes et tous commencer par vous remercier, vous adresser ces remerciements. Et puis je voulais commencer par partager... une petite blessure quand même qu'on a partagée aussi l'autre jour au Conseil communautaire. Cette petite blessure, c'est celle sur la façon dont l'intercommunalité est aujourd'hui traitée dans notre pays. Et je vais y revenir ensuite parce que je trouve que pour nous, pour Ardennes Métropole, c'est encore plus injuste. On a une loi de finances qui a été votée, alors on savait qu'une loi de finances de compromis ne satisferait pas beaucoup de nos aspirations, mais je crois que s'agissant de l'intercommunalité, on a un texte qui vraiment nous punit, c'est un texte de punition de l'intercommunalité, le simple fait que nous représentons 20% des dépenses du bloc local, des collectivités locales, et nous allons être mis à contribution pour le rétablissement des comptes publics à plus de la moitié. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'effort des collectivités, ce sont les intercommunalités qui vont le porter. Je regarde Anne Dumay, je sais qu'il fallait que les départements, compte tenu de leur situation, soient certainement largement exemptés de cette contribution. Mais la répartition avec les autres catégories de collectivités, les régions, les communes, elle ne nous paraît pas juste aujourd'hui. Et je pense qu'elle procède d'une volonté finalement de demander à l'intercommunalité toujours plus, pour finalement lui faire payer un certain nombre de dysfonctionnements qui existent, assurément, mais qui sont devenus aujourd'hui assez marginaux et qui vraiment, je crois, ne sont pas présents sur notre territoire. Je veux le dire ici, sur Ardennes Métropole, l'intercommunalité, cette coopération entre les communes et l'interco, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que nous produisons, depuis maintenant 2014 que nous sommes élus, des services publics essentiels avec, je crois, des réussites et des niveaux de qualité qui satisfont nos concitoyens. On peut toujours mieux faire, on pourrait toujours être moins cher, mais ce qui est produit en matière de qualité de l'eau, de réseau, d'intensité de notre réseau de transport. On voyait les petits derniers de notre politique de transport, le réseau Cyclam, cher Jérémy, qui est un vrai succès et qui permet à tout un tas de gens de se mettre concrètement au vélo, bien sûr en ville, aussi en zone périurbaine et de plus en plus dans les communes rurales. Je pense à notre politique des déchets. Je vois Francis Signoret, il sait bien, puisqu'il a la carte des intercommunalités régulièrement sous le nez, il sait qu'Ardennes Métropole a pris ce sujet très au sérieux et que la politique des déchets de notre territoire, elle a permis de réduire considérablement les tonnages mis en enfouissement et de préserver le pouvoir d'achat des habitants, puisque depuis maintenant 2020, nous avons même baissé le taux de la taxe au niveau aujourd'hui pour atteindre 10,10. Donc ces efforts-là que nous réalisons, je crois que ça n'est pas juste l'intercommunalité, c'est le travail entre les communes et l'intercommunalité qui le permet. Sur toutes ces politiques, il y a forcément au quotidien une coopération qui se fait. Je veux dire que l'intercommunalité elle fonctionne ici aussi sur notre territoire, puisque les grands projets que nous avons à conduire et qui ont justifié l'interco, on ne s'est pas réunis seulement pour gérer des services publics, on s'est réunis pour porter des projets de développement du territoire. C'est effectivement ce qui se produit. Les développements touristiques auxquels nous assistons,
que ce soit à Sedan, et je me permets de ranger le développement, le casino, assurément dans cette veine, puisqu'on va faire venir des visiteurs d'assez loin, on l'espère, là, et Ardennes Métropole a été, je vais le redire ici avec plaisir, parce que c'est une très belle histoire, c'est une success story, cette implantation du casino. Eh bien, on a toujours été aux côtés de la ville de Sedan pour que cela fonctionne, et ça a fonctionné. Le tourisme, il se développe un peu partout. On a un magnifique projet à Fagnon, on a aujourd'hui aussi des projets à Charleville-Mézières, d'autres dans d'autres communes de l'agglomération. Bref, nous assumons notre rôle, et je crois que c'est pour ça qu'on a voulu créer l'Interco. On a aussi voulu créer l'Interco pour diversifier notre économie. On est attaché, comme Ardennais, à l'industrie, ça va de soi. Et on se battra avec la dernière énergie pour que les belles entreprises industrielles qui ont survécu à la concurrence internationale, qui font notre force, on est ici à Villesmeuse, à 2 pas de l'usine Stellantis, qui je crois, peut être une vraie fierté ardennaise. Parce que voilà une entreprise implantée dans les années 70, qui a traversé toutes les vagues de concurrence et toutes les restructurations de l'automobile. Et notre politique, c'est ici de continuer à la soutenir absolument pour affronter celles qui viennent. Mais on a besoin de se diversifier, et on l'a fait de manière assez spectaculaire dans le tertiaire, avec la NTS, aujourd'hui France Titres, et Intelsia. Là encore, derrière les implantations, derrière le développement de ces entreprises, vous trouverez toujours des locaux mis à disposition, réalisés dans des délais extrêmement rapides par Ardennes Métropole et ses opérateurs. L'enseignement supérieur, qui, je crois, Didier me le souffle à raison, est le plus bel exemple de ce que nous pouvions construire de bien ensemble. On était à 2000 étudiants sur ce territoire Nord-Ardennes, on en a aujourd'hui 3000, et on va continuer, on n'a pas prévu de s'arrêter en si bonne voie. D'un mot, je voudrais dire aussi que l'intercommunalité fonctionne pour gérer des sujets parfois plus difficiles. Je commencerai par un sujet juste difficile, qui est celui de la sécurité. Et le sujet de la sécurité, on essaie aujourd'hui, avec une police intercommunale, de répondre aux besoins de sécurité des élus ruraux. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Mais on a cette volonté de le faire, et je crois que, bien sûr, dans une collaboration avec la police et la gendarmerie, eh bien, nous apportons, avec les moyens que nous avons mobilisés pour l'instant, un premier niveau d'aide, d'appui aux élus ruraux. On va continuer, et j'espère que le mandat prochain nous permettra d'approfondir encore cette politique. J'avais dit un sujet difficile, la sécurité, un sujet maintenant très difficile, la santé. Santé sur laquelle nous sommes abandonnés, nous l'avons été assez largement par l'État et par les différents ministres de la Santé qui se sont succédés depuis quelques années. Le problème, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui avons décidé, notamment dans les années 80, au début des années 90, de baisser de manière folle le numerus clausus de formation des médecins, et qui avons donc créé finalement une pénurie de médecins assez dramatique dans notre pays. Mais c'est sûr que c'est nous aujourd'hui qui y sommes confrontés. Simplement parce que je vous regarde mes collègues qui, pour une très grande partie d'entre eux, et puis ceux qui m'entourent, sont aujourd'hui en campagne. Il ne doit pas se passer beaucoup de journées où on ne nous parle de santé, d'accès aux soins, de difficultés à trouver un médecin référent, de difficultés à accéder à un spécialiste. Eh bien, ces sujets-là, aujourd'hui, de fait, même si c'est une politique de l'État, eh bien, c'est les collectivités, c'est le bloc local, souvent, avec l'aide, effectivement, départements et régions, mais c'est le bloc local qui essaie de trouver les maisons de santé pluridisciplinaires, les solutions pour y avancer. Je ne vais pas revenir sur cette politique, on a eu l'occasion d'en parler récemment, longuement, en conseil communautaire. On continuera à le faire, chers collègues, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel notre mobilisation n'est pas encore arrivée au bout, ne serait-ce que tout simplement parce que les résultats qu'attendent nos concitoyens ne sont pas encore là, qu'il va encore falloir y travailler. Bref, l'Interco, ici, à Ardennes Métropole, elle fonctionne. Elle fonctionne sur les réseaux que nous gérons, elle fonctionne sur les projets que nous portons, et elle fonctionne aussi sur les difficultés que nous aidons à surmonter. Et puis, quelques chiffres, tout simplement, pour rappeler que notre intercommunalité travaille vraiment, vraiment pour le territoire, pour ses habitants.
transparaissait dans tout ce que je disais jusqu'à présent, mais quelques chiffres illustrent particulièrement bien, je crois, cette contribution. Avec Michel Normand, on est allé regarder quel était le total des investissements d'Ardenne Métropole sur le territoire. Depuis 2014, notre agglomération a investi la somme de 280 millions d'euros. Alors ça peut paraître un énorme chiffre, mais c'est bien la totalisation de tout ce que nous avons investi sur notre territoire depuis 2014, depuis qu'Ardenne Métropole existe. Il y a dedans aussi, par exemple, et c'est un des petits derniers en termes d'investissement, les aides à la pierre. Concrètement, l'ANA met de l'argent pour aider nos concitoyens à rénover sur le plan énergétique leur bâti, et nous mettons 20% de plus. Nous majorons effectivement ces aides. Et par exemple, l'an dernier, eh bien, ce sont 256 particuliers, bailleurs, qui ont pu rénover sur Ardenne Métropole leur logement, rien qu'en 2025. Et on en a encore plus d'une centaine aujourd'hui à l'instruction qui vont pouvoir être satisfaits dans les semaines qui viennent. C'est donc un effort de plusieurs millions d'euros que nous avons réalisé et que nous allons continuer à réaliser pour aider les gens à se prémunir contre les hausses de l'énergie et accessoirement, je ne sais pas si Christine Richet est encore là, mais donner aux artisans du bâtiment eh bien, du travail et l'occasion de... Et puis je vois Frédéric Jolion pour la FFB, on en parlait hier avec le ministre de l'écologie, c'est un apport et un soutien essentiel à ces entreprises de nos territoires. Pour le coup, le bâtiment irrigue toutes nos communes eh bien, pour leur permettre de traverser les moments conjoncturels un peu difficiles qu'ils connaissent. Les achats publics. Forcément, quand on investit 280 millions, on achète aussi beaucoup sur le territoire. Vraiment, je crois que tous les élus peuvent en être témoins, on a cette obsession depuis 2014 d'acheter local, d'acheter ici le plus possible, de s'organiser ici, alors dans le cadre des marchés publics, parce qu'aucun d'entre nous n'a vraiment envie de terminer en prison pour favoritisme, hein, mais c'est une expérience assez, à mon avis, désagréable. Mais donc, en utilisant toutes les possibilités que permet le Code des marchés, eh bien, nous sommes arrivés à 72% d'achats local réalisés par Ardenne Métropole. Ça veut dire que presque les 3/4 de ce que nous achetons, nous l'achetons ici. Et dans le quart qui reste, il nous reste, hélas, du gaz un peu et beaucoup d'essence pour un certain nombre de véhicules. Et ça, on sait que ça va être difficile de trouver alors du biogaz peut-être un jour, grâce aux efforts que nous avons réalisés dans le domaine, mais du pétrole, j'ai peur que ça mette un petit peu de temps à se concrétiser. Ça se reconstitue le pétrole, hein, mais à l'échelle des temps géologiques, donc là, on est un peu hors délai. Et puis, je voulais simplement souligner que notre communauté d'agglomération, elle était aussi un soutien essentiel au sport et à la culture. Je vois des acteurs du sport et de la culture qui sont avec nous aujourd'hui. Je vois le président de la MCL notamment qui est là, à la disposition duquel Ardenne Métropole met depuis maintenant, 2014, un magnifique bâtiment qui a permis de relancer effectivement la MCL Ma Bohème de Charleville-Mézières. Mais c'est un exemple et on pourrait en trouver tant d'autres. La MJC, oui. Et donc effectivement, Sedan et Charleville sont effectivement traités sur ce plan de la même manière. Les clubs également, nos clubs sportifs que nous soutenons. On a défini des règles pour intervenir et on soutient aussi les équipements qui leur permettent de jouer, d'attirer leurs spectateurs et donc d'avoir aussi le soutien financier du public dont ils ont tant besoin. Bref, je crois que cette intercommunalité, elle fonctionne et elle apporte énormément à notre territoire. Et donc, au terme de ce plaidoyer, eh bien, je me dis qu'il nous faut nous souhaiter, dans cette année 2026, de continuer à travailler, à faire ce travail patient de construction, de développement, mais qu'il nous faut ajouter aussi des vœux de conviction. Il faut qu'on arrive, je crois, encore mieux à convaincre, à faire savoir ce que nous réalisons ici, les projets que nous avons portés, les succès que nous avons remportés, ou aussi peut-être parfois les échecs, parce qu'on s'emploie toujours à les surmonter. Il y en a eu quelques-uns. On a parfois dû, sur certaines politiques, s'adapter, s'organiser autrement, mais dans tous les cas,
on l'a fait de manière unie, ensemble, en délibérant entre nous et en concevant bien les axes du renouveau de notre territoire. Donc je veux remercier tous ceux qui, en 2025, ont participé à l'action d'Ardennes Métropole et vous souhaiter bien que nous continuions à faire ce travail en 2026 pour, je crois, le bien des Ardennais métropolitains, des Ardennais métropolitaines, puisque c'est comme ça qu'on doit pouvoir les dénommer, les habitants en fait de nos 57 communes d'Ardennes Métropole. Et vous souhaitez à toutes et à tous, mesdames et messieurs, une très belle année, une très bonne santé et vous remercier de votre présence ce soir. Bonne soirée.